D'abord, les voies biliaires, Quanta. Les voies biliaires constituent l'appareil excréteur de la bile. Elles comprennent les voies biliaires intra-hépatiques à l'intérieur du foie et les voies biliaires extra-hépatiques en dehors du foie. Les voies biliaires intra-hépatiques, elles sont intraparenchymateuses dans le tissu hépatique et elles sont accompagnées d'un rameau artériel et d'un rameau veineux. Un rameau artériel provenant de l'artère hépatique et un rameau veineux provient d'un rameau de la veine porte. Leurs ramifications progressives aboutissent au niveau du hile à deux canaux excréteurs. Ce sont les conduits hépatiques droit et gauche. Les voies biliaires extra-hépatiques, elles comprennent la voie biliaire principale et la voie biliaire accessoire. D'abord, la voie biliaire principale. Regardez le pointeur. La voie biliaire principale, elle est de direction de haut en bas et légèrement oblique, à droite. Conduisons la bile depuis le foie jusqu'à la deuxième portion du duodénum et comprend deux segments. Le canal hépatique commun, là, regardez, le canal hépatique commun ou conduit hépatique commun, mesurant à peu près 4 à 5, 4 cm et d'épaisseur de largeur 5 mm. Le canal hépatique commun est né dans le hile hépatique, c'est-à-dire au niveau de la face inférieure du foie, dans le hile hépatique, de la convergence des deux canaux. Donc c'est la réunion de deux canaux, canal hépatique droit et canal hépatique gauche. Les deux s'unissent, se fusionnent et forment le conduit hépatique commun jusqu'à l'abouchement du cystique. Donc jusqu'ici, la limite du conduit hépatique commun, c'est depuis la fusion, l'union des deux canaux hépatiques jusqu'à l'abouchement, là où se termine, là où s'ouvre le canal cystique de la vésicule biliaire. Le canal cholédoque, c'est la deuxième partie, la deuxième portion de la voie biliaire principale. À partir de l'abouchement du cystique, étendue de l'abouchement du cystique, jusqu'à sa terminaison dans le duodénum. Et là, en résumé, nous avons la voie biliaire principale, prend naissance par deux canaux. La voie biliaire principale est formée de deux segments, un conduit hépatique commun et un conduit cholédoque. Depuis le hile du foie jusqu'au duodénum. Deuxième portion. La terminaison biliaire principale, regardez le cholédoque, comment il se termine. Là, c'est un fort grossissement de la paroi duodénale. Terminaison de la voie biliaire principale après avoir traversé la paroi duodénale, accolée au canal de Wirsung, c'est le canal pancréatique majeur. Les deux s'ouvrent dans la lumière duodénale, c'est-à-dire là c'est le tube, la lumière duodénale, par un orifice situé au fond d'une cavité, l'ampoule de Vater. L'ampoule de Vater est là, entourée par la grande caroncule. La grande caroncule. Structure de la voie biliaire principale. Elle est constituée par une tunique muqueuse entourée d'une tunique conjonctive élastique avec quelques fibres musculaires. La partie terminale du cholédoque est entourée par un sphincter musculaire. Voilà, regardez, sphincter musculaire commun au cholédoque et au Wirsung. Regardez, là c'est le sphincter commun. Nous avons le sphincter propre au cholédoque
et le sphincter propre. Et là, c'est le sphincter appelé le sphincter d'Oddi. Voie biliaire accessoire. Et regardez, elle est formée par la vésicule biliaire, le collet et le cystique. Branchée en dérivation, c'est-à-dire elle est branchée sur la voie biliaire principale. Elle comprend la vésicule biliaire, le canal cystique qui rattache cette dernière à la voie biliaire principale. Le canal cystique rattache la vésicule biliaire à la voie biliaire principale. La vésicule biliaire est un réservoir musculo-membraneux situé à la face inférieure du foie, dans la fossette cystique, entre le lobe carré à gauche et le lobe droit à droite. De forme variable, cette vésicule biliaire, on lui distingue un fond, fundus, situé à la partie antéro-externe entièrement péritonisé, un corps de forme cylindrique dont la face supérieure est en contact avec le foie, et un cône, c'est la partie rétrécie formant transition avec le cystique. Le canal cystique, continuant le col de la vésicule, il se jette dans le bord droit de la voie biliaire principale. Grand B, pédicule hépatique. Par définition, il regroupe un ensemble d'éléments vasculo-nerveux, donc il y a des vaisseaux, artères, veines et nerfs, et biliaires, les canaux biliaires, qui pénètrent ou en sortent du foie en passant par le hile. On distingue la veine porte et ses branches terminales, l'artère hépatique et ses branches terminales, le conduit hépatocholédoque et ses conduits d'origine, les vaisseaux lymphatiques et les nerfs. Donc, les vaisseaux arrivent au niveau du foie, par contre les canaux biliaires sortent du foie. On décrit au pédicule hépatique 4 segments par rapport à la situation et au trajet de ces éléments. Là, nous avons le pédicule hépatique au niveau du hile, la partie ulaire, le hile, c'est le sinus du foie. Après, c'est la partie épiploïque. Souvenez-vous que le pédicule hépatique chemine dans le bord libre du petit épiplan. Après, rétro-pancréatique et duodénal. Et le 4e segment intrapariétal, c'est-à-dire dans la paroi 2D2. Les 4 segments commencent par le segment hilaire. Le segment hilaire, au niveau du hile, les branches terminales de la veine porte, regardez les branches terminales, parce que la veine porte elle se constitue à partir de la veine mésentérique supérieure, de l'union de la veine mésentérique supérieure avec le transpléno-mésaraïque. Ce dernier est formé à partir de la veine splénique et la veine mésentérique inférieure. Les deux forment à angle droit, donc le tronc de la veine porte. Je reviens donc au niveau du hile. Ces branches terminales de la veine porte occupent le plan postérieur. Les veines occupent le plan postérieur. Les branches terminales de l'artère hépatique et des conduits biliaires droit et gauche sont en avant. Regardez, l'artère hépatique et les canaux biliaires sont en avant. Segment intra-omental dans le petit épiplan. La veine porte est l'élément le plus postérieur du pédicule. Oui, comme vous le voyez toujours, le plus postérieur. Reçoit la veine gastrique droite et la veine pancréatico-duodénale supérieure droite. Nous avons aussi l'artère hépatique, née du tronc cœliaque, monte sur le flanc gauche de la veine porte et elle donne les artères gastro-duodénales, la gastrique droite et la cystique. Le conduit hépatocholédoque descend sur le flanc droit
de la veine porte, il reçoit le conduit cystique et devient conduit cholédoque. Et à ce niveau, nous avons aussi les lymphatiques et les nerfs. Le segment rétro-duodéno-pancréatique, regardez à ce niveau, le segment rétro-duodéno-pancréatique. Le conduit, il concerne seulement le conduit cholédoque. Le conduit cholédoque est en dehors et séparé de la veine porte et séparé de l'artère hépatique. Et là, nous avons uniquement le conduit cholédoque. Il est d'abord en arrière du premier duodénum, en arrière du pancréas, jusqu'à la partie médiale interne de la partie moyenne de D2. À ce niveau, il est en rapport avec l'artère et la veine pancréatico-duodénale droite supérieure. Le segment pariétal, il arrive à l'intérieur, donc au niveau du duodénum. Il concerne aussi le conduit cholédoque qui pénètre dans la paroi médiale de D2. Il s'ouvre dans la grande caroncule par l'ampoule de Vater. Ici, l'ampoule de Vater. Il est accompagné par le conduit pancréatique. Nous avons ici le conduit pancréatique majeur et là, le conduit cholédoque. Les deux fusionnent et se terminent sa bouche par un seul orifice qui est la grande caroncule dans la partie interne de la paroi.